Bonjour à tous, on se retrouve au Festival Ludinor, la 6e édition, pour parler cette fois avec Nicolas de Mushroom Game, qu'on avait rencontré il y a 10 mois à PEL. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était GG qui avait fait l'interview. Comment vas-tu? Mais très bien, toi. Parfaitement. Alors, Time Masters, c'en est où? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, au festival, c'était en financement participatif sur Ulule. Qu'est-ce qu'il en est du projet maintenant? Alors, ça en est où? C'est sur un bateau. Voilà, donc c'est en route, sera bientôt dans le commerce au début mai. On a commencé le projet juste après Paris Ludique, donc en septembre. Ok, ça marche. Et vous avez eu combien de participants pour le financement de Time Masters? Parce que du coup, il est financé. Vous avez eu combien de participants? Combien Enfin, voilà. On a eu quasiment 400 boîtes vendues, je veux dire ça comme ça, parce qu'il y avait des pledges à 3 et 5 boîtes. Donc on a eu 400 boîtes vendues, on avait demandé 12 000 euros et on en a eu 16, une ravouette en plus. Donc 133% et on est vraiment content. Un clic en jeu fait partie du pledge 3 boîtes. On en a acheté une boîte chacun, du coup, on s'est fait plaisir. Merci. Il n'y a pas de quoi. Du coup, vous êtes parti sur du beau matériel, parce que du coup, j'ai testé hier pour de vrai, avec David, qui est derrière les caméras. Vraiment du beau matos, vous avez fait un super effort, les graphismes sont merveilleux, sont vraiment classe. Donc déjà, félicitations, c'est un super jeu. Félicitations à Dimitri Pio, qui est notre illustrateur. Après, de toute façon, on voulait aller là-dedans. Donc, je veux dire, avec les 12 000 euros, on pouvait faire ça. Donc ça, c'était... Maintenant, le surplus a permis de faire un peu plus de cartes et a permis aussi qu'on soit présent dans des festivals où, effectivement, on n'aurait peut-être pas eu l'argent pour y aller. Et surtout aussi, on a pu faire, au lieu de 2000 boîtes, on a rajouté 500 boîtes, mais en anglais. Du coup, on a pu faire complètement une trad et refaire le même matos complètement en anglais qui va nous servir pour la suite. Du coup, il est distribué par qui en France et par qui pour l'étranger? Alors, en Belgique par Marcus et en France, en francophonie par Yellow. Oui, c'est vrai, vous êtes belge, je ne l'ai pas précisé. Du coup, Mushroom Game Time Master, c'est votre premier jeu? Oui, c'est effectivement le premier jeu. Excuse-moi, la question c'était pour la suite, qu'est-ce que vous allez faire après Time Masters? Est-ce qu'il y a des projets sous l'aile? Qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il y aura une extension? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, après, pour juste Time Master, il y aura donc effectivement, grâce à la version anglaise, on va l'envoyer, on va faire un peu de pub dans le monde anglophone. Et alors, soit on fait un gros Kickstarter dans un an, donc début 2015. L'idée est donc de le lancer en anglais outre-Atlantique et dans les pays comme UK ou Allemagne, de gagner suffisamment d'argent, donc de nouveau de dépasser des montants demandés pour faire une grosse extension qui forcément servira dans les deux langues, puisque c'est toujours au coût d'illustration qui coûte excessivement cher. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ou soit tout simplement, admettons que le jeu soit un super succès et qu'à ce moment-là, Yellow va un peu au-delà de son rôle de distributeur et donc nous aide à sortir cette version anglaise et nous aide à développer une extension. Donc on veut vraiment qu'il y ait une extension d'ici un an et demi, ouais, par là. Et du coup, tu changerais de plateforme, parce que là vous étiez sur Ulule, et tu passerais plus sur Kickstarter? Oui, voilà. Après, on passerait plus sur un Kickstarter pour justement toucher tout ce qui est l'anglophone. Donc ça, c'est un peu pour Time Master. Donc c'est un peu la vie qu'on veut, les plans pour 2 ans, je veux dire ça comme ça. Après, les plans pour dans les mois qui viennent, donc faire le lancement de ceci, essayer de bien faire le lancement de ceci. Un deuxième et un troisième jeu. Le deuxième est quasiment sûr à 100%. Je vais juste donner un indice parce qu'on n'a rien signé. Je vais donner 2 indices. C'est mon voisin géographique et c'est un tandem ils sont super sympas et il y a des petits sumos. Donc ça voilà, je vais dire ça comme indice. Les gens connaîtront le jeu, c'est un secret de Polichinelle. Et alors le troisième jeu que lui je vois dans 3 ans, 2-3 ans, l'idée c'est d'en faire un par an. Maintenant, comme j'ai toujours dit, je vais qui va piano, hein, donc du coup on va d'abord réussir les étapes les unes après les autres et l'idée dans 3 ans c'est de sortir là de nouveau un jeu de cartes, de nouveau un gros jeu cartes avec des dés dans un monde un peu zombie, le projet est déjà bien en cours. Et du coup, tu fais que ça, Mushroom Game? Tu vis de l'édition ou tu fais autre chose à côté pour pallier
Parce qu'un jeu par an, ça ne doit pas non plus rapporter des milliards. Donc suffisamment pour en vivre, vous êtes plusieurs en plus, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Donc l'idée est de pas gagner. Alors je vais faire choquer en disant ça. Donc l'idée est de ne pas gagner de l'argent avant 3-5 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, on cherche un autre financement personnel. Alors je travaille avec mon associé qui lui est employé et gagne bien sa vie. Moi pour ma part, comme je suis en pleine reconversion de vie depuis un an et que je me dirige vraiment à fond dans le jeu, j'ai plusieurs casquettes, que ce soit organisateur d'animation ludique, organisateur de festivals, et donc je me dirige vraiment dans le monde du jeu, entre autres. Et donc on va doucement, quoi. Concernant Time Master, est-ce que vous allez faire des tournoi une fois qu'il sera sorti, ou est-ce que c'est Yellow qui va s'occuper de ça du côté français? Après, je sais qu'il y a un tournoi à Paris Ludique qui va être organisé. En Belgique, forcément, si on peut faire des tournois, on les fera. Si Yellow a envie d'en faire, on participe bien sûr. Je suis toujours ouvert à rencontrer les gens dans la mesure du possible, dans mes moyens possibles, je vais dire ça comme ça, je suis toujours ouvert à aller vers l'avant comme ça. Ouais. Et du coup, moi je bosse dans un bar à jeux à Bordeaux. Si on fait un tournoi, tu viens avec nous pour nous montrer le jeu? Si je peux, ouais. Non, mais après, envoyer une boîte ou deux, oui, ça sans souci. Mettons venir physiquement, ouais, si j'ai l'occasion, ouais. Je comprends tout à fait, c'était le petit troll. C'est toi Mais je te remercie beaucoup d'avoir donné ton temps pour répondre à ces quelques questions. Et du coup, nous, on se dit à la fois prochaine. Ciao! Au revoir à tout le monde.